J'aimerais laisser une parole aujourd'hui, en ce 11 juin 2024. Et pendant mon temps d'intercession, vraiment Dieu a placé cette parole prophétique dans mon cœur. Et j'ai commencé à écrire ce que j'entendais, ce que je voyais, et comment Dieu a amené l'intercession que j'étais en train de juste poser là où j'habite. Et comment Dieu a pris mon cœur dans cette intercession et comment il a déposé cette parole. Et j'aimerais libérer cette parole en ce 11 juin 2024. Et je crois vraiment c'est ce que Dieu veut placer en cette journée. Et je vais juste la libérer et puis qu'elle puisse avoir un écho dans ton cœur. Parce que ça parle de terre, donc ça peut parler de la terre de ton cœur, ça peut parler la terre de là où tu habites, ça peut parler la terre de ton territoire, de là où Dieu t'a mandaté, ça peut parler de la terre de ta nation, la terre de ta famille. En tout cas, la première terre que Dieu veut toucher, c'est la première, c'est la terre de notre cœur. Parce qu'on ne peut pas, c'est le point de départ où Dieu pose ce que lui veut dans la terre de nos cœurs. Donc, que tu puisses vraiment recevoir cette parole et je vais juste la libérer simplement. Donc c'est celle-ci. Peux-tu voir cette pluie fine qui coule sur la terre en ce jour? Une pluie qui contient la vie de Dieu. Une pluie qui contient la lumière de Dieu. Une pluie qui contient l'amour de Dieu. Une pluie qui contient toute l'autorité de Dieu. Est-ce que tu peux voir cette pluie qui désire couler, se poser, imprégner la terre de ton cœur? Une pluie qui vient réveiller la terre de ton cœur. Une pluie qui vient réveiller la terre de ton territoire. Une pluie qui vient réveiller la terre de ta nation. Une pluie qui vient réveiller la terre de ta famille. Une pluie qui réactive la vie là où la mort avait pris place. C'est une pluie de grâce qui active et débouche chaque puits qui ont été bouchés là où la vie de Dieu devait couler. C'est une pluie qui vient déboucher, qui vient activer la vie dans chaque puits de la terre de ton cœur. C'est une pluie unique. Et j'entendais que c'est une pluie qui vient comme relâcher, qui vient déboucher, qui vient libérer même l'onction qui avait été comme fait prisonnière par les circonstances de la vie, parce que l'ennemi avait placé, parce que l'ennemi avait fait. Et c'est comme si je voyais un couvercle que Dieu ôtait pour que cette pluie vienne relâcher ce que lui, il avait prévu à travers l'onction qu'il a prévu de faire couler à travers la terre que tu es. Cette terre, j'entendais, je veux la libérer de nouveau. Cette pluie qui tombe est comme une fontaine de vie, composée de ma lumière qui est vivante. Et cette pluie qui est composée de ma lumière qui est vivante, cette lumière a un aspect liquide qui pénètre la terre et qui vient, parce qu'elle est liquide, exposer tous les œuvres de ténèbres et qui vient ôter toute la force de Satan sur cette terre. Alors j'entendais, reçois cette pluie, parce que cette pluie, elle contient ma lumière qui est comme un liquide qui pénètre la terre de ton cœur et qui vient exposer, mettre à la lumière tout ce que l'ennemi a fait durant des années. Et je l'expose à travers cette pluie qui pénètre la terre de ton cœur et qui est composée de ma lumière liquide. J'entends cette pluie qui s'appelle mon sang. Et c'est cette partie-là qui est importante, parce que cette pluie est mon sang. Car dans mon sang se trouve l'autorité de qui je suis, moi, le Fils de Dieu vivant. Une puissance qui ne peut être vaincue. Dans mon sang, il y a ma puissance qui ne peut être vaincue. Cette pluie de mon sang a le pouvoir d'ouvrir l'impossible en ce jour.
car mon sang, c'est le pouvoir qui ouvre tout. C'est mon pouvoir comme un passe-partout qui déverrouille la mort et le monde invisible pour laisser ma vie couler et réactiver tout ce qui était prisonnier, enfermé, mort sur la terre de ton cœur, là où tu es. Cette pluie de mon sang est l'élément où se trouve la vie. Le sang porte ma vie. La vie est dans mon sang. Et c'est ton héritage le plus puissant que je t'ai laissé et que je t'ai légué. Toute ma puissance de ma vie, de ma résurrection, circule et agit en ce jour sur la terre de ton cœur à travers cette pluie fine qui s'appelle mon sang et que je veux déverser en ce 11 juin 2024 sur la terre de ton cœur. Et dans cette pluie qui s'appelle mon sang, c'est une pluie de ma vie, de ma lumière, de mon amour, de toute mon autorité qui vient placer un assez, c'est un assez, sur tout ce qui a été posé sur la terre de ton cœur. Il y a une pluie fine qui vient du ciel, comme celle qui est contenue dans la volonté du Père et qui vient s'imprégner sur la terre en cette journée et qui s'appelle la pluie fine de mon sang, qui vient et qui pénètre ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je veux libérer cette parole aujourd'hui, que tu puisses recevoir cette pluie et que tu puisses ouvrir ton cœur, que tu puisses voir qu'il y a une pluie particulière aujourd'hui qui est composée du sang de Jésus, là où est contenue toute sa vie, là où est contenue cette lumière liquide qui rentre dans la terre de ton cœur et qui expose tout ce que l'ennemi a voulu faire pendant des années, qu'il a placé en toi et qui t'ont étouffé, qui ont étouffé ce que l'Esprit de Dieu voulait à travers toi, là où il veut déboucher les puits, là où il veut de nouveau à ce qui est cette onction coule à travers la terre que tu es, et là où il y a son amour et toute son autorité, parce que dans le sang de Jésus est contenue toute l'autorité de son nom, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Je libère cette parole sur ta vie et j'aimerais terminer par ce verset de Éphésiens 1 au verset 18 jusqu'à 23. Je vais te le lire comme une prière et puis c'est ce que je veux déclarer sur ta vie. Que vraiment tu puisses voir aujourd'hui qu'il y a une pluie que Dieu veut faire couler sur ta vie et que dans cette pluie, il y a toute la puissance de son sang. Le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses voir que ce sang rentre dans la terre de ton cœur et que dans son sang est contenue toute sa vie, toute sa lumière, tout son amour et toute son autorité. Et que dans son sang, il y a une liberté et il y a une résurrection parce que Jésus a englouti la mort et il a libéré à travers sa résurrection toute la vie qu'il veut placer dans la terre de ton cœur et dans ce que lui, il veut faire à travers toi. Donc je vais finir par ce verset de la parole de Dieu. Je prie pour que la lumière de Dieu illumine les yeux de votre cœur, vous inonde de lumière jusqu'à ce que vous fassiez l'expérience de la pleine révélation de l'espérance de son appel, c'est-à-dire la richesse des héritages glorieux de Dieu qu'il trouve en nous, ses saints. Je prie pour que vous fassiez continuellement l'expérience de la grandeur incommensurable de la puissance de Dieu mise à votre disposition par la foi. Alors vos vies seront une publicité de cet immense pouvoir qui agit à travers vous. C'est le pouvoir puissant qui a été libéré lorsque Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts et l'a élevé à la place du plus grand honneur
et de l'autorité suprême dans le royaume céleste. Et maintenant, il est exalté comme le premier au-dessus de tout dirigeant, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout gouvernement et au-dessus de tout royaume de pouvoir existant. Il est glorieusement intronisé sur tous les noms qui ont jamais été loués, non seulement dans cet âge, mais dans l'âge à venir. Et lui seul est le chef et la source de tout ce dont l'Église a besoin. Dieu a placé sous l'autorité de Jésus-Christ et lui a donné le rang le plus élevé au-dessus de tous les autres. Et maintenant, nous, son Église, sommes son corps sur la terre et ce qui remplit celui qui est rempli par elle. Éphésiens 1, au verset 18 jusqu'à 23. Et je libère ça sur ta vie. Laisse la pluie de son sang aujourd'hui rentrer, pénétrer la terre de ton cœur. Laisse son sang venir dans la profondeur de tout ton être. Aspire à cette dimension parce que son sang contient toute sa vie, toute sa puissance, toute son autorité, toute sa lumière, toute sa dimension de son amour pour toi. Au nom puissant de Jésus, je libère cette parole. Sois béni au nom de Jésus.